Bienvenue sur la pharmacie en vidéo. Aujourd'hui, je te propose un quiz interactif pour tester tes connaissances sur les précautions et contre-indications de la contraception d'urgence. Migraine avec aura, asthme sous corticoïdes, antécédent de salpingite ou risque thromboembolique. Sauras-tu faire le bon choix au comptoir ? À chaque cas clinique, tu devras sélectionner la bonne conduite à tenir et on analysera ensemble le raisonnement pharmacologique derrière chaque réponse. C'est parti pour un entraînement 100% officine, idéal pour réviser avant un stage, un examen ou tout simplement pour affiner ton raisonnement clinique. Migraine avec aura. Sophie, 28 ans, souffre de migraine avec aura. Elle se présente à l'officine pour une contraception d'urgence après un rapport non protégé. Que faites-vous ? A. Vous lui délivrez la contraception d'urgence sans problème, car la migraine avec aura n'est pas une contre-indication à la CU hormonale. B. Vous refusez de lui délivrer la contraception d'urgence, car la migraine avec aura est une contre-indication. C. Vous lui délivrez uniquement l'ulipristal, le lévonorgestrel étant contre-indiqué en cas de migraine avec aura. La bonne réponse est A. Vous délivrez la contraception d'urgence sans problème, car la migraine avec aura n'est pas une contre-indication à la CU hormonale. Voici le raisonnement pharmacologique détaillé. Pourquoi la migraine avec aura n'est pas une contre-indication à la CU ? La confusion fréquente vient du fait que la migraine avec aura est une contre-indication absolue au contraceptif œstroprogestatif combiné, COP, en raison du risque accru d'AVC ischémique lié à la composante œstrogénique. Or, la contraception d'urgence, qu'il s'agisse du lévonorgestrel ou de l'acétate d'ulipristal, ne contient aucun œstrogène. Ce sont des molécules purement progestatives ou modulatrices du récepteur de la progestérone. Le message à retenir, migraine avec aura égale stop aux œstrogènes, pas aux progestatifs seuls. Asthme sévère et ulipristal. Fatima, 40 ans, souffre d'un asthme sévère traité par prédnisolone oral au long cours. Elle demande une contraception d'urgence. Quel contraceptif d'urgence est à éviter chez cette patiente ? A. Le lévonorgestrel, car il interfère avec les corticoïdes. B. L'acétate d'ulipristal, LA1, en raison de sa forte affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes. C. Les deux molécules sont contre-indiquées en cas d'asthme sévère sous corticoïdes. La bonne réponse est B. Explication. L'ulipristal n'est pas recommandé en cas d'asthme sévère traité par un glucocorticoïde oral, en raison de sa forte affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes. Cette affinité pourrait interférer avec l'effet du corticoïde et aggraver l'asthme. Le lévonorgestrel ne présente pas cette interaction et reste donc l'alternative orale à privilégier chez Fatima. Antécédent de salpingite. Laura, 26 ans, a un antécédent de salpingite, c'est-à-dire une infection des trompes utérines, il y a 2 ans. Elle demande une contraception d'urgence au lévonorgestrel. Quel risque spécifique devez-vous prendre en compte ? A. Un risque de grossesse extra-utérine, ectopique, en cas d'échec du lévonorgestrel. B. Un risque de récidive de la salpingite provoquée par le lévonorgestrel. C. Un risque accru de réaction allergique au lévonorgestrel. La bonne réponse est A. Un risque de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire ectopique, en cas d'échec du lévonorgestrel. Explication pharmacologique. Le lévonorgestrel agit principalement en retardant ou inhibant l'ovulation. Il ne prévient pas l'implantation une fois que la fécondation a eu lieu. Laura a un antécédent de salpingite, c'est-à-dire une infection des trompes utérines. Cette infection peut laisser des séquelles tubaires, adhérence, rétrécissement, altération de la motilité ciliaire. Ces séquelles anatomiques gênent la migration normale de l'ovocyte fécondé vers la cavité utérine et favorisent la nidation ectopique, tubaire le plus souvent. En cas d'échec de la contraception d'urgence, la grossesse qui s'installe peut être ectopique et ce risque est significativement majoré chez les patientes ayant un antécédent de salpingite. Pourquoi les autres réponses sont-elles fausses ?
B. Récidive de salpingite. Le lévonorgestrel est un progestatif de synthèse. Il n'a aucun effet pro-infectieux et ne réactive pas une infection pelvienne guérie. La salpingite est d'origine bactérienne, chlamydia, gonocoque, sans lien avec la prise d'un progestatif. C. Réaction allergique accrue. Un antécédent de salpingite ne crée aucune sensibilisation immunologique au lévonorgestrel. Les réactions allergiques au progestatif sont extrêmement rares et ne sont pas liées aux antécédents infectieux pelviens. Conduite à tenir au comptoir. Délivré quand même si pas d'alternative immédiate. Le lévonorgestrel est déconseillé, pas contre-indiqué de manière absolue, et le risque de grossesse non désirée doit être mis en balance. Informer la patiente du risque accru de grossesse extra-utérine en cas d'échec et insister sur les signes d'alerte. Douleur pelvienne unilatérale, métrorragie, malaise. Dans ce cas, Laura devra consulter en urgence. Recommandez également à Laura de faire un test de grossesse si les règles ne surviennent pas dans les 5 à 7 jours suivant la date prévue. Le cas complexe multifactoriel. Amina, 34 ans, se présente à l'officine. Après un interrogatoire, vous apprenez qu'elle souffre d'un asthme sévère traité par prednisolone oral et elle a eu une salpingite il y a 1 an. Elle demande une contraception d'urgence. Quelle est la conduite à tenir la plus appropriée? A. Lui délivrer de l'ulipristal, qui est la CU la plus efficace. B. Lui délivrer du lévonorgestrel, car l'ulipristal est déconseillé avec les corticoïdes oraux. C. Orienter Amina vers la pose d'un DIU au cuivre, car l'ulipristal est déconseillé, asthme plus corticoïdes, et le lévonorgestrel est également déconseillé, antécédent de salpingite avec risque de GEU en cas d'échec. La bonne réponse est C. Explication. Ce cas cumule 2 problématiques. L'ulipristal est déconseillé en raison de sa forte affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes, ce qui pourrait interférer avec le traitement de l'asthme. Le lévonorgestrel est déconseillé chez les femmes ayant eu une infection des trompes, car en cas d'échec de la CU, il existe un risque accru de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire ectopique. Les 2 CU orales étant déconseillées, la meilleure option est le DIU au cuivre, à poser au plus tard dans les 5 jours suivant le rapport à risque. Pourquoi choisir le DIU au cuivre? Le dispositif intra-utérin au cuivre représente la seule option à la fois sûre et efficace dans ce cas. Aucun risque d'interaction médicamenteuse, son mécanisme d'action est entièrement local, ce qui évite toute interaction avec les corticoïdes pris par la patiente asthmatique. Un taux d'échec exceptionnellement faible, avec un taux d'échec inférieur à 0,1%, il offre une protection quasi totale et réduit le risque de grossesse extra-utérine lié à un éventuel échec contraceptif. Une marge d'utilisation confortable, le DIU au cuivre peut être posé jusque 5 jours, c'est-à-dire 120 heures, après le rapport à risque. Pourquoi A et B sont-elles incorrectes? Commençons par l'option A. Elle est fausse car Elawan est déconseillé chez une patiente asthmatique sévère sous corticoïdes oraux. Dans ce contexte clinique, l'acétate d'ulipristal n'est donc pas un choix adapté. Passons à l'option B. Elle est jugée incomplète. Le lévonorgestrel peut effectivement être utilisé, mais il expose à un risque accru de grossesse extra-utérine, particulièrement chez une femme ayant des antécédents de salpingite. Dans ce cas, le dispositif intra-utérin DIU au cuivre reste la méthode la plus sûre et la plus recommandée. Conclusion, la proposition C est donc la bonne. Antécédent thromboembolique. Marine, 35 ans, vous mentionne que sa mère a fait une embolie pulmonaire à 45 ans. Marine demande du lévonorgestrel en urgence. Quelle précaution s'impose? A. Aucune précaution particulière. Le lévonorgestrel n'a aucun lien avec le risque thromboembolique. B. Le lévonorgestrel est déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de thrombose, car des événements thromboemboliques ont été décrits après sa prise. C. Le lévonorgestrel est formellement contre-indiqué.
il faut impérativement orienter Marine vers un DIU au cuivre. La bonne réponse est B. Explication. Des événements thromboemboliques ont été décrits après la prise de lévonorgestrel. Ce dernier est donc déconseillé et non formellement contre-indiqué chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux d'un facteur de risque de thrombose connu. Dans le cas de Marine, l'antécédent maternel d'embolie pulmonaire constitue un facteur de risque familial. La prudence est donc nécessaire et une discussion avec la patiente s'impose sur les alternatives, DIU au cuivre, ulipristal selon le contexte. Pourquoi A et C sont-elles incorrectes? Réponse A. Cette affirmation est inexacte. Des événements thromboemboliques ont été décrits après la prise de lévonorgestrel utilisé comme contraception d'urgence. Même si le risque absolu reste faible et que le lévonorgestrel ne contient pas d'éthénylestradiol, principal responsable du surrisque thrombotique des contraceptifs œstroprogestatifs, il n'est pas dénué de tout effet sur l'hémostase. Affirmer qu'il n'existe aucun lien revient à négliger les données de pharmacovigilance et à passer à côté d'un antécédent familial significatif. Ici, une embolie pulmonaire maternelle à 45 ans. Le pharmacien se doit d'évaluer ce facteur de risque et d'en discuter avec la patiente avant la délivrance. Réponse C. C'est faux également. Le lévonorgestrel est déconseillé chez les femmes présentant des antécédents personnels ou familiaux de thrombose. Mais il n'est pas formellement contre-indiqué. La nuance est importante en pharmacie. Une contre-indication formelle signifie que le médicament ne doit en aucun cas être administré, alors qu'une mise en garde ou une précaution d'emploi laisse place à une évaluation bénéfice-risque au cas par cas. Dans une situation d'urgence contraceptive, si le DIU au cuivre n'est pas accessible rapidement ou si la patiente le refuse, le lévonorgestrel peut être délivré après une information claire sur le risque et un conseil adapté. Refuser catégoriquement la délivrance pourrait priver Marine d'une contraception d'urgence dans les délais efficaces, ce qui serait contraire à l'intérêt de la patiente. Malabsorption et atteinte hépatique. Julia, 27 ans, souffre de la maladie de Crohn, avec un syndrome de malabsorption sévère. Elle demande une contraception d'urgence. Quelles précautions devez-vous prendre? A. Les syndromes de malabsorption sévère peuvent modifier la pharmacocinétique du lévonorgestrel et de l'ulipristal. Il n'est pas recommandé de les utiliser dans ce cas. B. Aucune précaution. La CU orale est absorbée rapidement et la malabsorption n'a pas d'impact. C. Il suffit de doubler la dose de lévonorgestrel pour compenser la malabsorption. La bonne réponse est A. Explication. Les syndromes de malabsorption sévère ou une atteinte hépatique sévère peuvent modifier la pharmacocinétique du lévonorgestrel et de l'ulipristal. Il n'est donc pas recommandé de les utiliser dans ces situations. Chez Julia, la meilleure alternative est le DIU au cuivre, dont l'efficacité ne dépend pas de l'absorption digestive. Enfin, la question piège des allergies. Inès, 22 ans, vous dit qu'elle est allergique au lactose. Elle demande une contraception d'urgence. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte? A. L'allergie au lactose empêche la délivrance de toute contraception d'urgence orale. B. Seul le DIU au cuivre peut être proposé en cas d'allergie alimentaire déclarée. C. Norlevo et Elawan peuvent être délivrés à condition que la patiente ne présente pas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à leurs excipients. Il convient donc de vérifier la composition des spécialités disponibles. La bonne réponse est C. Explication. La condition de délivrance de Norlevo et Elawan, ainsi que leur générique, repose sur l'absence d'hypersensibilité aux principes actifs ou aux excipients. Une allergie au lactose nécessite de vérifier si le lactose figure parmi les excipients de la spécialité choisie. Le pharmacien doit analyser la composition au cas par cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.